Bonjour, bonjour, ça y est, le nouveau catalogue est sorti, nouvelle année, nouveau catalogue, et nous allons donc faire aujourd'hui le projet que je vais faire pour mes portes ouvertes. Alors, hop, on va aller page 12, voilà, et à la page 12, on a ce lot-là avec les poinçons machine boule de gomme, et donc c'est un shaker et on va travailler sur ça, on va utiliser le shaker et les superbes petites billes. Je vais aussi utiliser un cadeau parce que vous savez qu'en janvier et février, il y a Celebration. Et donc du coup, on va utiliser le papier DSP hop, que l'on trouve ici. Voilà, c'est du papier en 15 par 15. Et on va utiliser ce papier pour faire notre carte. Alors, je vous ai mis hop, ici un petit shaker, voilà, que je présenterai hop, à la maison. Donc cela, pour le coup, c'est un shaker qui tient debout. Bon, quand il veut, mais normalement il tient debout. Et nous, on va le faire en format carte. Donc je vous ai sorti les die. Voilà l'ensemble que l'on retrouve qui vont nous permettre de faire nos petits machines à boules de gomme. On va voir ça après. On va commencer par la base. Alors, la base de ma carte. Je vais tout simplement prendre du papier blanc. Donc moi, je vous ai marqué uni, mais je vais partir sur du papier blanc. Donc ma grande base, elle fait 21 par 15 et j'ai fait un pli à 10,5. On a encore besoin d'un morceau uni de 14,5 par 7,5 cm. Ça, c'est notre base de carte. Et donc, on aura besoin d'un papier DSP de 14,5 par 10,5 cm. Alors, moi, j'ai pris le papier de Celebration. Voilà, on peut le mettre de l'autre côté. Il est sympa aussi. On va peut-être l'utiliser de l'autre côté. On va voir. Et donc, il est en horizon de bruyère. Donc, je vais partir sur mes découpes en horizon de bruyère. Alors, je vais déjà commencer... Ah ben non, je finirai par coller. Comme ça, je verrai dans quel sens je le mettrai. Alors, on peut remettre ça de côté. On va prendre notre uni. Et je vais vous expliquer comment on va faire nos découpes. Donc d'abord, on a cette grande découpe-là qui est la base de la machine. Donc là, on a tout de suite l'ouverture qui s'ouvre, qui permet de faire croire qu'on va sortir des petits bonbons. Ensuite, on a celle-ci. C'est la petite décoration qui vient sur la machine et qui permet de mettre un petit peu de volume. On continue. Là, c'est la base qui vient tout en bas. Et on va sortir la colle et on va commencer à coller. Alors, c'est parti. Je vais juste enlever mon uni avant de faire une bêtise. Ah. Hop, pardon. Voilà, donc je mets de la colle. Alors là, je ne vais pas tout coller parce que c'est trop fin ici. Donc, je colle. Hop, comme ça. Et je vais remettre de la colle en haut et les petites pattes là, je vais les laisser telles quelles. Alors c'est parti. Hop. Je viens, ah bah bien sûr, coller jusqu'en haut. Je vais vous montrer, comme ça aura bien voulu se poser. Voilà, on a un petit décrochement ici et ça nous permet de savoir où on pose notre décoration. Après, le bas, bah, c'est facile, ça vient tout du long. Donc ça va être facile à coller. Voilà, une fois, deux fois. Et je viens le mettre en bas à ras de ma machine à bonbons. Alors après, il nous faut tout le mécanisme. Alors pour le mécanisme, j'ai pris du papier gris ardoise. Hop, hop, j'ai oublié de le remettre dedans. Voilà le mécanisme. Alors il est super parce qu'en plus de le découper, il fait un relief dedans. Et donc voilà, j'espère que vous le voyez, je vais le lever assez haut. Donc voilà notre plaque de mécanisme qui vient dessus. Et après, on a encore la petite tirette. Vous savez, qui permet de tourner quand on met la pièce dedans. Voilà, alors, le mécanisme, on va le coller directement dessus.
Voilà. Ici, alors ici on a, hop, dans le die ça avait fait une découpe directement et ici aussi, c'est si on veut insérer comme une fausse pièce. Voilà, hop, on va le centrer. Voilà. Donc là on peut soit le laisser comme ça, soit donc mettre notre petite tirette. Et pour que elle ait un air plus réaliste, on peut très bien la faire tourner avec des petites attaches parisiennes. Dans ce cas-là, on va faire un trou ici, hop, pour pouvoir glisser notre attache parisienne. Voilà, donc j'ai fait un trou à peu près au milieu. Et je vais y mettre une petite attache parisienne. Donc on va prendre une toute mini. Hop, comme ceci. Je la passe ici. Et hop, dans... Voilà. Donc soit on le laisse comme ça, soit moi ce que j'ai fait c'est que je mets un peu de mousse 3D à l'arrière, sans enlever la colle pour qu'on puisse tourner évidemment, mais pour qu'on garde un peu de volume. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend une ancienne mousse, on a juste besoin du pourtour, et on va découper deux petits rectangles. Vraiment des rectangles pas très grands. Voilà. Pour pouvoir venir les coller à l'arrière. Et surtout, on n'enlève pas la protection du côté, hop, du côté que l'on voit, puisque il faut que ça puisse tourner. Donc voilà. Et la petite astuce, une fois qu'on le met dedans, évidemment, si on plie les pattes, ça va rester à plat. Donc je mets mon ciseau et seulement après, je plie mes pattes. Et comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir la marge nécessaire pour que ça puisse tourner et que ce ne soit pas aplati au niveau du milieu. Et voilà, on a notre petite tirette qui tourne. Donc là, on a notre base. Et ensuite, on va venir faire la bulle dans laquelle on va mettre nos petites billes. Alors, j'enlève ça une minute. Je récupère ma base blanche ici. Pof. Donc ça, c'est là où on aura, ça va dans le sens là, le grand vient en bas. Et hop, on va le placer pour savoir où on va placer notre découpe. Alors, je prends juste un petit morceau de masking tape. Voilà. Alors là, en fait, moi, je vais mettre un petit tampon en bas de ma carte. Donc, on va le placer un peu plus haut. Il ne faut pas oublier qu'on a le petit chapeau qui va venir dessus. Je pense qu'ici, on est pas mal. On le centre. La même chose à droite, à gauche. Voilà. Et maintenant, je vais le passer dans la machine de découpe. Donc, je ne vous mets pas la machine. Je vous évite le déplacement. Voilà, hop, c'est découpé. Voilà, ça, donc ça viendra comme ceci. Et donc, je vais déjà tamponner mon texte pour ne pas être embêté après. Alors, pour le texte, j'ai choisi jour inoubliable. Moi, je vais le faire, ça va être pour un anniversaire, ma carte. Et je vais mettre en bas journée inoubliable avec les petits tirés. Donc, comme je suis en horizon de bruyère, je vais ancrer avec la même... Je vais déjà préparer le bon anniversaire. Je vais ancrer en horizon de bruyère. Alors, hop. C'est parti. Donc comme toujours, hein, on n'appuie pas fort, mais on vient plusieurs fois sur le tampon, sur l'encreur, pardon. Voilà. Et puis, je vais lui mettre les deux petits trémas qui viennent sur le côté. Donc, on les retrouve ici, les deux petits trémas. 1 et 2. Donc, moi, je tamponne un après l'autre. Enfin, quoi qu'on a besoin d'en salir que un. Voilà. Hop.
Et pareil ici. Voilà. Comme ça nous fait le bas de la carte. Ça, on est sûr que ça marche. Et bien maintenant, on va prendre les dômes. Donc les dômes, comme toujours, on les retrouve dans des petites boîtes. On en a 10 dans la boîte. Alors. Oh. Ah, j'ai enlevé une protection sur un dôme. Flûte. Voilà. C'est celui qu'on va utiliser comme ça. On risque pas. Hop. Oh, il va être compliqué à utiliser celui-là. Voilà. Donc normalement ils ont chacun une protection. Et sûrement qu'en en prenant un, j'ai enlevé la protection. Donc normalement ils ont une protection en dessous et au-dessus. Alors, on enlève justement la protection pour venir se coller. Donc c'est pareil, on a un long et un plus court. Hop, comme ceci. Voilà. Alors, comme j'ai pas ma protection en dessous, je vais utiliser celle-là. Voilà, comme ça, c'est protégé. Alors, je peux déjà venir coller ma petite base de machine. Donc là, pour que ça puisse tourner, on met évidemment pas de colle à proximité. Voilà, et non plus pas sur la languette, sinon vous ne pourrez pas la lever. Et donc on vient à ras de notre shaker. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite on a notre petit chapeau. Alors ici on a le chapeau et puis on a cette tirette là. Alors, voilà le chapeau. Et moi la tirette je l'ai refaite en grise. Si elle veut bien venir dans ma main, ce serait gentil. Voilà, je l'ai refaite en grise, comme ça, pour remettre une petite couche. Hop. Donc, je commence par mettre ma petite tirette ici. Ça me permet, hop, de venir. On se sert de l'autocollant de notre shaker. Et puis, par-dessus, on met notre petit couvercle qui vient fermer le shaker. Voilà. Alors après, moi j'aime bien fermer le fond parce que c'est beaucoup plus facile si on ferme le fond que si on vient le coller directement sur notre carte. Alors pour faire ça, j'ai utilisé un cercle de la pyramide de cercle. Le cercle qui fait 6 cm de diamètre. Je vais le prendre en blanc. Hop, comme ça, il viendra faire mon fond. Mais pour le décorer, en fait, je vais toujours me servir de mon set jour inoubliable et je vais venir marquer bon anniversaire. Donc, il est là, mon tampon. C'est celui que j'avais déjà préparé. Donc, toujours en horizon de bruyère. Je vais garder la même couleur. Vous me connaissez. Moi, j'aime bien quand c'est tout en ton sur ton. Alors, je vais juste me servir de ça, hop, pour éviter de salir tout mon dessous de main. Et je vais tamponner. Donc déjà, je vais en tamponner un centré qu'on va bien voir. Et après les autres, comme toujours, on tamponne en décalé. Voilà. Voilà. Hop, en bas. Et en haut, on va essayer de remettre anniversaire tout court. Est-ce qu'on va réussir? Voilà, oui, on a réussi. Après, on a encore, on pourrait prendre... On a aussi des petits ballons. On aurait pu mettre des petits ballons. Mais là, on va se limiter à ça. Et donc, maintenant, c'est le moment où on va remplir nos petites billes. Alors, voilà les jolies billes. Hop, voilà. Elles sont en 5 couleurs. Alors, j'ai listé les couleurs pour vous. Ils ne nous donnent pas les couleurs puisqu'elles sont givrées, mais franchement, ça ressemble beaucoup à béguin bleu, rouge rouge, horizon de bruyère, fleur de cerisier et tellement safran. Si vous prenez les couleurs, l'avantage, c'est que ça s'accorde bien avec vos papiers. Donc là, maintenant, on va en mettre dans le shaker. Hop. Il y en a une qui est tombée. Voilà. Un peu comme si c'était des petites boules de chewing-gum qui sont dans notre shaker.
je pense qu'on sera pas mal. Ah. Voilà. Je vais refermer ma boîte avant qu'elles tombent toutes et que je doive leur courir derrière. J'en ai encore une par là. Et donc là, ben, simplement, on va enlever notre protection. Et on va mettre notre bon anniversaire du côté de la carte. Alors, on va juste essayer de le mettre droit. Voilà. Ah, bah, on n'est pas tout à fait droit, c'est pas grave, ce sera original. C'est pas mal, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, on voit un peu partout. C'est sympa finalement que ce soit un peu de travers, c'est même presque plus sympa. Ben, on va venir mettre ça tout simplement sur notre carte. Alors, je prends hop, ma petite colle. On va venir mettre ça. Donc là, je ne le centre pas, c'est volontaire. Ah, du coup, j'ai oublié de regarder si on le faisait comme ça ou si on le faisait dans le sens là. Bon, je le préfère dans l'autre sens. Donc, on va rester comme ça. Voilà. Bon, ça ne veut pas se coller droit. Voilà. Et là, ben, notre carte est finie. On n'a plus qu'à le poser sur notre base. Donc, pareil, on réencolle. Et on vient coller sur notre base. Donc là, j'ai pas du tout laissé de marge. Je voulais vraiment qu'on voie que le papier DSP. Et notre base, après, nous sert à rigidifier notre carte. Et voilà notre jolie petite carte d'anniversaire. Franchement, c'est hyper facile à faire. Et les shakers, ça plaît toujours. Et après là, ben, on va quand même mettre une petite bille. Enfin, petite bille. On a des cercles dans les die. On a des cercles, on a des cœurs aussi. Je vais vous montrer ça dans une minute. On va en mettre un dedans comme si on l'avait fait descendre. Voilà. Pof. Hop. Alors, je vous avais dit qu'on a des cœurs aussi. Et voilà, par exemple, ce que l'on peut faire. C'est une autre sorte de shaker. Donc là, j'ai pas mis les billes, mais j'ai tout découpé avec les die qu'il y a dans les poinçons. Vous voyez, on a les cœurs plus ou moins grands. Et on a donc des petits, on dirait des... pas des dragibus, mais vous savez, les bonbons qui sont allongés. Et des ronds. Voilà. Et donc... ici, c'est donc, je les ai fait que en rond et là, avec les petits cœurs. Voilà, ben, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Ah, je voulais encore vous montrer comment est-ce que j'ai fait ça. Et bien, tout simplement, j'ai découpé ma forme dans un papier et j'ai utilisé le même die rond, donc de 6 cm de diamètre, et je suis venue découper autour. Voilà. Et donc après, ben, ça me faisait une structure pour mettre autour et qui me permet de ne pas le mettre sur une carte par exemple ou de le mettre en relief ici. Donc voilà, c'est deux manières différentes de faire la carte. Donc tout simplement avec un cercle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à refaire cette carte et puis à m'envoyer vos photos. À bientôt!